Durant la période de guerre, on est dans une situation où tous les enfants sont confinés à l'intérieur, sauf quand ils se rendent à l'école. Parce que les rues sont devenues extrêmement dangereuses et même le trajet école-famille, c'est une véritable gageure et un enjeu important à tel point qu'on a été obligé de mettre en place des protocoles pour garantir la circulation et on a même dû changer notre système d'intervention pour nous adapter à la situation. Mais même dans la cour de chez soi, c'est difficile et dangereux de rester dehors parce qu'on a un phénomène avec, disons, l'intensité des tirs entre les gangs et, en fait, disons, les attaques que les gangs font sur les, les quartiers ou même des démonstrations gratuites de tirs qui visent à terroriser la population. Ça fait qu'il y a un nombre incalculable de balles perdues et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à l'hôpital ou même certaines d'entre elles qui décèdent. Donc, les enfants sont confinés à l'intérieur de maisons qui sont en général des espaces très petits, qui sont traditionnellement utilisés seulement pour dormir. Et surtout, on vit avec cette peur permanente. Et les enfants, on ne peut pas leur cacher ce qui est en train de se passer, puisque c'est un phénomène qui, enfin, disons, qui occupe l'ensemble de l'espace, qui structure toutes les relations, toutes les activités que les enfants et les adultes également mènent. Pour Terre des Hommes travaille en Haïti depuis une trentaine d'années et nous travaillons avec des catégories très vulnérables d'enfants. Et ça a toujours été un grand défi de garantir l'accès à l'éducation et à une éducation de qualité pour ces enfants-là. Donc, dans ce contexte, nous appuyons beaucoup d'écoles. Ça fait environ 8000 enfants qui sont scolarisés à travers le programme de Terre des Hommes. Nous appuyons certaines écoles pour leur fonctionnement, nous appuyons certaines écoles au niveau des bourses scolaires ou du matériel éducatif, nous travaillons avec les enseignants, etc. Disons, ce qui nous a permis jusqu'à présent de tenir, c'est le fait que au niveau de Terre des Hommes, la gestion des risques est une composante clé de notre programme et de notre approche. Donc, depuis le tremblement de terre de 2010, où nous avons commencé à travailler sur la gestion des risques liés aux aléas climatiques et aux aléas liés aux phénomènes naturels qui sont récurrents en Haïti. Donc, disons, cette approche, c'est élargie, étendue, parce que au-delà de la situation des gangs, il y a également des problèmes, disons, qui sont liés à l'insécurité alimentaire, qui sont liés aux problèmes sanitaires, parce qu'actuellement, nous connaissons une crise liée à la résurgence du choléra. Donc, disons, les enfants, les enseignants, les équipes des projets sont tous préparés, disons, à faire front à travers des protocoles, à travers des mécanismes à la gestion des risques. En ce qui concerne l'éducation et justement les trajets entre l'école et la famille, nous avons mis en place euh, des points de repère sécurisés. Donc, sur le trajet, donc on a fait une géolocalisation de manière à identifier des familles qui vivent entre les lieux où les enfants habitent et l'école. Donc, ils savent que s'ils rencontrent des obstacles ou un danger particulier sur la route, ils doivent, disons, se diriger vers le point le plus proche qui est un point sécurisé. Donc, ce sont
des familles, c'est-à-dire des parents d'autres enfants. Mais à ce moment, on ne se soucie pas trop de à quelle école l'enfant appartient, parce que nous avons également, ça c'est un autre volet, disons, qui permet de renforcer la gestion des risques. Nous avons adopté un travail en réseau. Donc, les écoles, particulièrement dans la zone du sud-est, les écoles, disons, sont unies à travers un réseau et les enseignants se connaissent, les directions d'école se connaissent et il y a quand même certaines activités interscolaires que les enfants peuvent développer ensemble qui font que là où également ils développent des relations les uns avec les autres. Bon, à notre avis, disons, on a identifié un ensemble de compétences de vie et qui sont devenues la matrice d'un programme, disons, extrascolaire, mais adapté aux écoles. Nous avons regroupé ces compétences-là, ce qui sont des compétences transversales, comme la capacité de l'enfant, les capacités d'autoprotection des enfants, comme, disons, leur implication citoyenne, le développement de leur autonomie, et tout cela fait partie de notre approche de l'éducation au développement durable, qui est un programme qui est greffé au programme scolaire qui est réalisé avec les enfants. L'un des éléments de ce programme, c'est justement l'éducation à la gestion des risques. Donc, pour nous, le plus important dans cette situation de conflit, c'est de renforcer les capacités d'autoprotection des enfants et leur capacité de gestion des risques, y compris en étant capable d'analyser, de prévenir et de savoir que faire, quelles sont les conduites à tenir, et également de développer les réseaux de solidarité entre les membres de la communauté, les écoles, etc.